إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors, comme promis, dans cet audio, nous allons réfuter une grosse ambiguïté par rapport à la question de celui qui délaisse ses actes apparents. Et cette ambiguïté, le frère Elenga cite ça beaucoup. Alors, on a déjà vu que celui qui ne rend pas mécréant, celui qui délaisse la prière, il ne va pas rendre mécréant celui qui délaisse les trois autres piliers, la zakat, le jeûne, le hajj, et les actes qui sont moindres que ceux-là. C'est pourquoi le cher Ibn Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, lorsqu'on lui a demandé quelles sont les preuves qui montrent que celui qui délaisse les piliers de l'islam, en dehors des deux attestations et la prière, n'est pas mécréant. Quelles sont les preuves qui montrent que celui qui délaisse les piliers de l'islam, en dehors des deux attestations et la prière, n'est pas mécréant? Le cheikh a fait comprendre que la zakat est le plus grand pilier après les deux premiers, donc après l'attestation de foi et la prière. Il a mentionné le hadith de Muslim, qui montre que celui qui délaisse la zakat, il ne sort pas de l'islam. Ensuite, le cheikh a expliqué que si le délaissement de la zakat ne rend pas mécréant, alors le délaissement de ce qui est moindre que cela ne rend pas mécréant également. Vous voyez? Et l'istidlal du cheikh est sahih. Parce que si la zakat c'est le plus grand pilier, après les deux premiers piliers. Si celui qui délaisse ça, il ne sort pas de l'islam, ça veut dire que celui qui va délaisser des actes qui sont moindres que la zakat, a fortiori, il ne va pas sortir de l'islam. Vous voyez? Alors c'est la même chose qu'on dit pour le cas de celui qui délaisse sa prière. On a des preuves qui montrent que celui qui délaisse sa prière, il ne sort pas de l'islam. Nous sommes d'avis que celui qui délaisse sa prière, il ne sort pas de l'islam. Alors si la prière est le plus grand pilier après l'attestation de foi, si celui qui délaisse ça, il ne sort pas de l'islam, celui qui va délaisser des actes ou des piliers qui sont moindres que la prière, a fortiori, il ne sort pas de l'islam. Parce que si le plus grand pilier, c'est-à-dire si délaisser le plus grand pilier après l'attestation de foi, si délaisser ça ne fait pas sortir de l'islam, donc délaisser les piliers ou les actes qui sont moindres, a fortiori, ça ne fait pas sortir de l'islam. Donc c'est clair. Et la parole du cheikh Ibn Uthaymin, vous pouvez la trouver dans ma chaîne Telegram. Et c'est clair aussi que celui qui ne rend pas mécréant, celui qui délaisse les quatre piliers, il ne va pas rendre mécréant celui qui délaisse les actes moindres que ceux-là. Et on a déjà démontré, avec des paroles claires des gens de science, qu'il y a bel et bien divergence entre les gens de la sunna concernant le jugement de celui qui délaisse les actes apparents. Et on n'a pas fini, étant donné qu'on est toujours sur la traduction du livre du Cheikh Rabi', où il détaille le sujet. Mais là, j'aimerais réfuter une des grosses ambiguïtés que certains ont sur le sujet. Et, Inch'Allah, ça détruira complètement cette parole disant que ceux qui ne rendent pas mécréants, celui qui délaisse les actes apparents,
sont des murji'a ou bien ils sont tombés dans l'irja. Donc, arju an tantabihu huna. C'est quoi l'ambiguïté? Vous savez, chez les salafs, chez les gens de la sunna, la foi est composée de paroles et actes. La foi est parole et acte. On a déjà détaillé cela. La parole se divise en deux, la parole du cœur, la parole de la langue. Les actes aussi se divisent en deux, les actes du cœur et les actes des membres apparents. Alors, l'ambiguïté intervient à ce niveau. Certains disent, si vous dites que celui qui délaisse ses actes apparents n'est pas mécréant, ça veut dire que pour vous, il est croyant. Il a la foi. Comment il va avoir la foi alors que la foi est composée de paroles et actes? S'il délaisse les actes apparents, ça veut dire qu'il manque une partie. Il manque une partie. Il manque une partie de ce dont est composée la foi. Donc, c'est tout ça rassemblé qu'on appelle la foi. Parole et acte. Parole et acte. Mais parole, donc parole du cœur et parole de la langue, et acte du cœur seulement, on ne peut pas appeler ça foi. Donc, on ne peut pas considérer croyant celui qui délaisse les actes apparents. En résumé, la foi chez les salafs est parole et acte. Donc, s'il n'y a pas les actes apparents, il n'y a pas de foi. Et donc la personne est mécréante. C'est ça l'ambiguïté en fait. En fait, il y a trois grandes ambiguïtés dans cette mas'ala. La première, ils te disent, si tu dis que celui qui délaisse les actes apparents, si tu dis que celui qui délaisse les actes apparents est musulman, pervers, tu as alors fait sortir les actes apparents de la foi. Tu as fait sortir les actes apparents de la foi, parce que les actes apparents font partie de la foi. Donc si tu dis que celui qui délaisse les actes apparents, il est musulman, c'est un pervers, n'est pas sorti de l'islam, tu as fait sortir les actes apparents de la foi. Parce que la foi est parole et acte. Et dans les actes, on a les actes apparents. Ce n'est pas juste les actes du cœur, on a aussi les actes apparents. On a aussi les actes apparents. Alors on avait déjà réfuté ça. On avait vu que ça c'est complètement batilun. Ce ilzam là est complètement batilun. Kaif. Nous disons, lorsque les salafs ont dit que la foi est parole et acte, quand on parle des actes apparents, les salafs visaient quoi ici? La prière seulement? Non. Ils visaient tout ce qui est acte d'adoration. Donc, le jeûne, ça fait partie de la foi. La zakat, ça fait partie de la foi. Le djihad, ça fait partie de la foi. Le hajj, ça fait partie de la foi. Tout ce qui est acte d'adoration, ça fait partie de la foi. Jade, maintenant on pose la question. Celui qui délaisse le djihad, celui qui délaisse la zakat, celui qui délaisse le hajj, il est sorti de l'islam. Si tu dis qu'il n'est pas sorti de l'islam, selon ta règle, tu as fait sortir le hajj, la zakat, le djihad de la foi. Selon ta règle. Vous voyez, ceux qui ne rendent mécréant que celui qui a délaissé, ou bien ceux qui voient qu'il n'y a qu'un seul acte dont le délaissement est de la grande mécréance, c'est la prière, donc le délaissement de la prière, ceux-là, je leur pose une question. Celui qui délaisse tous les actes apparents, en dehors de la prière, il est mécréant chez vous, ou bien il est musulman? Il n'y a pas de doute, il est musulman. Parce que chez vous, le seul acte
dont le délaissement de la grande mécréance, c'est la prière. Donc il est musulman. Selon votre règle là, vous avez fait sortir tous les actes apparents de la foi. Vous n'avez laissé que la prière comme acte de la foi. Et ça c'est complètement bâtil. Pourquoi? C'est-à-dire selon votre règle, puisque vous dites, si, comme les actes apparents font partie de la foi, ne pas rendre mécréant celui qui a délaissé les actes apparents, ça veut dire qu'on fait sortir les actes apparents de la foi. Ok. On prend votre règle, on applique ça maintenant sur vous-même. Celui qui a délaissé tous les actes apparents en dehors de la prière, vous dites qu'il est musulman. Nous disons donc, selon votre règle, vous avez fait sortir tous les actes apparents de la foi, en dehors de la prière. Parce que celui qui délaisse la prière chez vous, il est mécréant. Mais celui qui délaisse tous les actes apparents en dehors de la prière, il n'est pas mécréant. Donc vous avez fait sortir tous les actes apparents de la foi en dehors de la prière. Et ça c'est complètement bâtil. Vous avez contredit les salafs. Parce que quand les salafs ont dit que la foi est parole et acte, ils n'ont pas visé par acte seulement la prière. Non seulement vous avez contredit les salafs, mais vous avez contredit aussi le Coran et la Sunna. Parce qu'on a plein de preuves qui montrent que les actes font partie de la foi. C'est pas juste la prière. Donc ça veut dire que c'est bâtil. C'est-à-dire dire que si on ne rend pas mécréant celui qui a délaissé les actes apparents, ça veut dire qu'on a fait sortir les actes apparents de la foi. Parce que les actes apparents font partie de la foi. Donc si ça fait partie de la foi, celui qui délaisse ça, il doit forcément être mécréant. Donc si on n'a pas rendu mécréant celui qui a délaissé les actes apparents, ça veut dire que les actes apparents ne font pas partie de la foi. Ça c'est complètement bâtiloun. Cette falsafa-là, c'est bâtil. Et si on prend cette règle-là, on applique ça sur vous-même, vous voyez bien que vous n'allez pas accepter cela. Vous voyez. Pourquoi vous voulez qu'on accepte ça? Vous voyez. Donc, c'est-à-dire, cette règle, en fait, ce que vous apportez là, ça implique une chose qui est bâtil. Ça veut dire que c'est bâtil, en fait. L'istidlal est bâtil. Parce que un istidlal qui implique quelque chose qui est bâtil, il faut savoir que l'istidlal est bâtil. Un istidlal, un argumentaire qui implique une chose qui est fausse, il faut savoir que l'argumentaire là est faux. Jade, c'est pourquoi, lorsque j'ai débat souvent avec certains haddadis, ou certains frères qui viennent avec cet argumentaire là, ils sont coincés. J'avais dit à il y a un là, il disait que non, les savants qui ne rendent pas mécréants celui qui a laissé les actes apparents, ces savants l'ont fait sortir les actes apparents de la foi. Je lui ai dit, la zakat, celui qui laisse la zakat chez toi, il est sorti de l'islam. Je dis, si tu me dis qu'il n'est pas sorti de l'islam, tu as fait sortir la zakat de la foi selon ta règle. Tu as compris? Et il n'a pas répondu, il n'a plus répondu. Et c'est comme ça. Ils ne répondent pas, ils sont toujours coincés ici. Ils sont toujours coincés ici. Parce que c'est quelque chose qui est bâtil. C'est un istidlal qui est complètement bâtiloun. Le takfir, si on veut parler de takfir, on revient aux preuves. Aux preuves. Tel est mécréant. Il est mécréant pourquoi? Parce qu'on a un dalil qui dit qu'il est mécréant. Le dalil est venu, on a le hadith, là on a le verset, on a ceci. Mais tu ne viens pas avec ce genre d'istidlal. Donc ça c'est la première ambiguïté. Et on a déjà balayé ça, on a vu que c'est complètement bâtiloun. Jade. Donc si quelqu'un vient avec cet argument-là, Jade, on va appliquer ça sur lui-même. Comme il dit que ne pas rendre mécréant celui qui a laissé ses actes apparents, ça veut dire qu'on a fait sortir les actes apparents de la foi. Jade, on va lui dire que lui aussi il a fait sortir tous les actes apparents de la foi en dehors de la prière. Parce qu'en général, les gens qui viennent avec ça, c'est souvent les gens qui rendent mécréant celui qui a laissé la prière. Jade. Et ceux qui rendent mécréant celui qui a laissé la prière, surtout à notre époque, vous verrez que ils ne rendent mécréant, c'est-à-dire chez eux, il n'y a qu'un acte. Il n'y a qu'un acte dans le délaissement de la grande mécréance. C'est quoi? C'est la prière. Bien que, quand on regarde les savants ont divergé sur
celui qui délaisse, n'est-ce pas, l'un des 4 piliers, en dehors de... Donc, si on enlève l'attestation de foi, parce que ça c'est clair, celui qui délaisse ça, il est mécréant, les 4 piliers, on avait déjà détaillé cela. Mais aujourd'hui, vous verrez que ceux qui prennent la position de celui qui délaisse la prière là, ceux qui prennent la position, que la position selon laquelle celui qui délaisse la prière est mécréant, vous verrez que chez eux, il n'y a qu'un acte dans le délaissement de la grande mécréance, c'est la prière. C'est la prière. Bref, donc ça c'est la première grosse ambiguïté. La deuxième, ils te disent, si tu ne rends pas mécréant celui qui délaisse les actes apparents, tu n'as pas pris en compte le principe du talazum bayna al-zahir wal-batin. Le talazum bayna al-zahir wal-batin. Donc tu n'as pas pris en compte le principe de corrélation, de lien entre l'extérieur et l'intérieur. Chez les gens de la sunna, il y a un lien entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, si quelqu'un a délaissé tous les actes apparents, si tu dis qu'il n'est pas sorti de l'islam, tu n'as pas pris en compte le principe de l'intérieur et l'extérieur. Alors, on avait déjà réfuté ça aussi en détail dans la traduction du livre du Cheikh Rabi', les paroles textuelles refutant les ambiguïtés et les troubles provenant des Haddadiyya. Donc, ceux qui veulent les détails, qu'ils repartent dans ces cours-là. Mais, on va résumer. On avait expliqué que les savants qui ne rendent pas mécréants celui qui a délaissé les actes apparents, ces savants-là voient le lien qu'il y a entre l'intérieur et l'extérieur. Parce que s'ils ne voyaient pas ce lien-là, ils n'allaient pas dire que la foi de celui qui a délaissé les actes apparents est faible. Par rapport à quoi sa foi est faible? Parce qu'ils ont bien vu que celui-là a délaissé les actes apparents. Jade, est-ce que celui qui délaisse les actes apparents, il a une foi qui est complète? Comme les Murji'a disent? Non. Donc, ces savants-là ont vu qu'il y a un lien. Le fait qu'il délaisse des actes apparents, ça montre que sa foi a un problème. Donc, il y a un lien entre l'extérieur et l'intérieur. Vous voyez? Le problème, c'est que vous visez par le lien ici directement le takfir. C'est ça l'ishkal. C'est ça l'ishkal. Non. Donc, ces savants ont vu qu'il y a un lien. Jade. Ensuite, nous disons, ça c'est en résumé, hein, sinon on avait vraiment détaillé ça dans les cours, dans la traduction du livre du Cheikh Rabi'. Deuxièmement, ça c'est un point que je ne sais pas si j'avais ajouté ça là-bas. En tout cas, je vais mentionner ça ici. Beaucoup de gens qui ont parlé sur la question du iman, beaucoup ont fait une erreur ici. Quelle est cette erreur-là? Ils ont cru que le zahir, quand on dit l'extérieur, ce qui est apparent, le zahir, on va dire ce qui est apparent, ils ont cru que ça, c'est seulement les actes apparents. La prière, la zakat, le jeûne, le hajj. Donc ce qui est acte apparent. C'est comme si ils croient que quand on dit le zahir, on ne vise que ces actes-là. Mais ça, c'est complètement batilun. Ça, c'est faux. C'est une erreur. Le zahir, dans le zahir, rentre dedans aussi l'attestation de foi. Intabehu. Et le cheikh l'islam a mentionné ça. Il a fait allusion à cette erreur-là que les gens font sur cette question-là. Beaucoup de gens qui ont parlé sur la question du iman se sont trompés ici. Ils pensent que quand on dit le zahir, donc ce qui est apparent, l'extérieur, ils pensent qu'on fait allusion seulement aux piliers, donc la prière, la zakat, le jeûne, le hajj, le djihad, donc les actes apparents. Et ils mettent l'attestation là
de côté. Non, ça c'est une erreur. Quand on dit le zahir, chez les gens de la sunna, quand on parle du zahir, rentre dedans l'attestation de foi. L'attestation de foi aussi, c'est le zahir, c'est apparent. C'est apparent, l'attestation de foi c'est apparent. Ce n'est pas caché. Jade. Donc quand on dit le lien entre l'intérieur et l'extérieur, entre ce qui est caché et ce qui est apparent, on ne vise pas seulement la prière, la zakat, le jeûne, le hajj ou le djihad. Non. On vise aussi la shahada. La shahada rentre aussi dans ce qui est zahir. Tout ça en fait, tout ça rentre dans ce qui est zahir. C'est très important de comprendre ça, les frères. C'est très très important de comprendre ça. Parce que quelqu'un va aller lire une parole du Cheikh al-Islam où il est en train de réfuter des Jahmiyyah sur la question du talazum, du lien entre le zahir et le batin. Lui croit, quand il lit zahir, lui comprend seulement prière, zakat, jeûne, hajj, les actes apparents. Il met l'attestation de foi à côté. Et donc il vient, il prend ça, il dit voilà, ça c'est la croyance des Murji'a. Donc les savants qui ne rendent pas mécréants, celui qui a délaissé les actes apparents, comme ces savants là disent que non, il y a quand même l'attestation de foi qui est là, le plus grand pilier. Il y a le tawhid pour eux. Donc, le fait de délaisser les actes, pour eux, le fait de délaisser les actes là, donc la prière, la zakat, le jeûne, le hajj, le djihad, etc., ça ne fait pas sortir de l'islam. Comme lui, il a compris que le zahir, ce sont ces actes-là, il voit le cheikh al-Islam qui est en train de réfuter les Jahmiyyah et il parle du zahir et du batin, il prend, il dit, oh voilà, voilà, ça c'est la réfutation aux Murji'a. Donc ceux qui ont la vie là, c'est la vie des Murji'a. Non, mon frère, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Le zahir, l'attestation de foi rentre là-dedans. Parce que les gens, c'est ça le véritable problème. Quelqu'un va rentrer dans ces questions-là et il n'étudie pas bien les croyances des sectes là, les Jahmiyyah, les Murji'a. Parce que c'est ça le véritable problème. Certains se disent que, par exemple, quelqu'un va être dans un quartier, il n'y a pas de Jahmiyyah par exemple. Donc il se dit, bon, c'est pas important étudier la croyance des Jahmiyyah et tout. Ils peuvent ne pas être dans ton quartier ou dans ta ville ou même dans ton pays. Mais ils sont dans un autre pays par exemple. Jade, c'est pourquoi intabehu. Ce n'est pas du tout une condition qu'une secte soit partout dans le monde. Non. Il peut y avoir une secte et cette secte-là se trouve dans une ville, dans un pays seulement. Naam. Et le cheikh al-Islam a fait allusion à cet aspect-là. Que même au temps des salafs, il y avait des sectes qui étaient dans des endroits et qui n'étaient pas dans d'autres endroits. Et on a même des sectes, intabihu. Il y a même des sectes, parfois on ne retrouve même plus ces sectes-là. Oui. Des sectes qui ont pratiquement disparu, on dit. Une secte peut disparaître un moment. Après, elle revient encore. C'est possible. Non. Ça, c'est un point qui est important parce qu'il y a des gens qui vont dire non. Donc, telle secte n'existe plus. Mais est-ce que ça, c'est mustahil? C'est mustahil. C'est impossible. Les gens ne comprennent. C'est ça le véritable problème. Certains n'ont pas compris la croyance des Jahmiyyah. Les Jahmiyyah conçoivent une foi sans même l'attestation de foi. Vous savez ça? Les Jahmiyyah conçoivent une foi sans même l'attestation de foi. Pour eux, quelqu'un peut être croyant même s'il n'a pas attesté. Donc le cheikh al-Islam il a beaucoup réfuté les Jahmiyyah sur ce point-là. Que c'est mustahil. Chez les gens de la sunna, c'est pas possible. C'est impossible. C'est-à-dire, c'est pas possible. Tu ne peux pas avoir la foi dans le cœur et puis il n'y a pas de zahir, il n'y a rien. C'est-à-dire, tu n'attestes pas, il n'y a pas la prière, il n'y a pas le jeûne, c'est-à-dire, il n'y a rien. Ça n'existe pas chez les gens de la sunna. Or, chez les Jahmiyyah, ça existe. On peut être croyant même si on n'a pas attesté.
Donc le cheikh ou l'islam faisait comprendre aux Jahmiya que ça c'est impossible. Quelqu'un qui a la foi. En plus, ils vont dire que la foi est complète. Regardez ça. Regardez vraiment ça c'est une croyance vraiment batilun bil marra. Donc, le cheikh ou l'islam faisait comprendre que c'est mustahil. On ne peut pas avoir une foi complète, une foi parfaite, et puis, c'est-à-dire on a la possibilité d'attester et on n'atteste pas. La foi est complète, la foi est parfaite et il n'y a pas de zahir. Ça n'existe pas chez les gens de la sunna. Donc certains n'ont pas compris la croyance des Murji'a. C'est comme ça lorsque je discutais avec un frère là, sur une parole du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Lui, en fait, quand il lisait la parole du Cheikh l'Islam, il lisait ça, c'est-à-dire avec une compréhension, vraiment, c'est-à-dire une compréhension qui n'était pas bonne. Il n'a pas compris que le Cheikh l'Islam était en train de réfuter les Jahmiya. Lui, en fait, il voyait que le Cheikh l'Islam était en train de réfuter les gens qui disent que celui qui laisse des actes apparents, celui qui laisse des actes apparents, il est quoi? Il n'est pas mécréant. Et il pensait directement à certains savants qui ont dit ça. J'ai expliqué aux frères que non. Pour bien comprendre les propos du cheikh, déjà il faut connaître la croyance des Jahmiya, c'est important. Ensuite, il faut connaître, le cheikh l'Islam est en train de réfuter qui? Parce que en fait, comme il a vu que le cheikh l'Islam parlait de l'attestation de foi, il sait que chez les gens de la sunna, celui qui n'atteste pas, il n'est pas musulman. Donc lui pensait que le cheikh l'Islam est en train de réfuter les savants qui disent que celui qui a des actes apparents, n'est-ce pas, il a attesté, mais il a des actes apparents par paresse, que celui-là n'est pas sorti de l'islam. Il pensait que le cheikh l'Islam était en train de réfuter cela. Donc il s'est dit non, mais si on dit que c'est pas ça, ça veut dire que la personne va avoir la foi même sans l'attestation. Or ça, c'est faux chez les gens de la sunna. Je dis au frère que mais tu n'as pas compris. Le cheikh l'Islam n'est pas du tout en train de réfuter ici des savants de la sunna. Il est en train de réfuter des Jahmiya qui eux conçoivent une foi sans attestation de foi. Donc vraiment il faut faire attention. Les gens rentrent dans des sujets, des questions, parce qu'en fait il y a la précipitation. Et il y a beaucoup aussi qui ont été influencés par les Haddadiyya. Vous voyez. Il y a des gens comme ça, c'est seulement taxer les gens de Murji'a. Mais si tu t'assois vraiment avec lui pour discuter, c'est vraiment terrible. Hein? Des gens qui sont seulement là pour, c'est-à-dire, eux, c'est taxer les gens de Murji'a, Jahmiya. Mais assieds-toi un peu avec ces gens-là. Pose-leur des questions sur les Jahmiya, les Murji'a. Parfois, ils ne connaissent même pas. Comme deux frères là. Ils traitent des gens de Murji'a, etc. On leur a demandé la définition du Irja. Des Murji'a, ils ont été incapables de donner cela. Vous voyez. Donc c'est ça le véritable problème. Les gens sont dans la passion et le jahl. Donc je disais tantôt que le zahir, ce n'est pas juste la prière, la zakat, le jeûne, le hajj, non. Même l'attestation de foi. L'attestation de foi rentre aussi dans le zahir. Jayd. Donc si on dit qu'il ne peut pas y avoir, il ne peut pas du tout y avoir une foi intérieure sans zahir. Ça veut dire quoi? Sans zahir, c'est-à-dire tout ce qui est considéré, ou bien tout ce qui rentre dans le zahir. Donc là-dedans rentre aussi l'attestation de foi. Et effectivement, on ne peut pas avoir une foi où il n'y a pas d'attestation de foi, il n'y a pas de zahir. Parce que si on dit
que le zahir englobe tous à l'attestation de foi, la prière, la zakat, le jeûne, le hajj, etc. Donc si on dit il n'y a pas de foi sans le zahir, ça veut dire on ne peut pas concevoir une foi sans ces éléments-là. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas dedans là l'attestation de foi. Donc on ne peut pas avoir une foi s'il n'y a pas ça. Maintenant, si la personne vise par zahir juste la prière, la zakat, le jeûne, le hajj, la personne précise. Mais prendre le terme zahir et viser seulement la prière, la zakat, le jeûne, le hajj et mettre l'attestation de foi à côté, non. La base même, le as, la base du zahir même, c'est quoi? La base du zahir, c'est l'attestation de foi. C'est même la base. Les savants sont unanimes. Sans attestation de foi, il n'y a pas d'islam. Mais les autres piliers, là, ils divergent. Celui qui a laissé le hajj, la zakat, le jeûne, la prière. Mais l'attestation de foi, ça, il n'y a pas de divergence. Celui qui délaisse ça, il est mécréant. Celui qui refuse d'attester, c'est un mécréant. Parce que dans l'attestation de foi, il n'y a même pas la paresse. Quelqu'un ne va pas dire, on ne peut pas dire ici, celui qui délaisse l'attestation de foi par paresse. Non, il n'y a pas la paresse ici. Quelle paresse de prononcer l'attestation de foi? Il y a la paresse. Jade. Donc si on a compris ça, si la personne a délaissé les actes apparents, mais la personne a la shahada, la personne a le tawhid, la personne n'a pas, c'est-à-dire la personne n'a rien fait, la personne n'a pas commis un annulatif de l'islam, sauf que la personne a délaissé les actes apparents, chez ces savants-là, il y a encore le zahir, il y a la base du zahir qui est là, la shahada, le plus grand pilier. Donc, ils voient bien qu'il y a un talazum ici, il y a un lien. Sauf, c'est pourquoi même ils vont dire que celui-là, sa foi est daif. Parce que celui qui a la shahada, mais il ne prie pas, il ne jeûne pas, par paresse, il sait que tout ça c'est obligatoire. Et qu'il est fautif. Celui-là, on peut dire qu'il est comme celui qui prie, celui qui a la shahada, qui prie, qui jeûne, qui donne la zakat. Mustahil, ils ne sont pas pareils. Jade, ils ne sont pas pareils. Donc, ces savants-là voient qu'il y a un talazum ici. Parce qu'il y a encore la shahada. Et ils disent que la foi de celui-là est faible. C'est très faible même. C'est très faible même. Mais non, maintenant, si la personne refuse d'attester, chez ces savants-là, qui ne rendent pas mécréant celui qui a délaissé les actes apparents, la personne-là est musulmane, quelqu'un refuse d'attester. La personne refuse d'attester, elle n'accepte pas, c'est-à-dire elle refuse d'attester. Cette personne-là est musulmane, chez les savants qui ne rendent pas mécréant celui qui a délaissé les actes apparents. Non. Donc ça veut dire que pour eux, il y a un talazum. Quand vous parlez de talazum, entre le zahir et le batin, vous visez quoi? Vous visez la prière. Mais c'est parce que vous voyez que celui qui a délaissé la prière, il est sorti de l'islam. C'est pourquoi je dis souvent à ceux-là qui voient que le seul acte dont le délaissement est de la grande mécréance, c'est la prière, je dis souvent, mais pourquoi, quand vous parlez souvent, quand vous citez même, quand vous parlez du sujet, pourquoi vous ajoutez même, c'est-à-dire vous citez encore d'autres piliers ou d'autres actes? Non, la personne a délaissé la prière, la zakat, le jeûne, le hajj. Mon frère, la zakat, le jeûne, le hajj, tu es d'accord que celui qui a délaissé ça, il ne sort pas de l'islam. Donc c'est quoi le problème ici? Le problème c'est sur la prière. Dis seulement, la personne n'a pas prié. La personne n'a pas prié. Donc, toi, ton talazum que toi tu es en train de dire là, en réalité, c'est sur quoi? La prière? Parce que si la personne laisse tous les actes apparents, sauf la prière, pourquoi tu ne rends pas mécréante cette personne-là? Ici, il n'y a plus de talazum. Quelqu'un a délaissé tous les actes apparents, sauf la prière. Il est mécréant chez toi.
il n'est pas mécréant. Il n'est pas mécréant. Pourquoi il n'est pas mécréant? Parce que il n'a pas délaissé ce qui fait quoi? Il n'a pas délaissé ce qui le rend mécréant. C'est-à-dire, s'il délaisse la prière, il va devenir mécréant. Donc si on médite bien, ton talazum là que toi tu cites là, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à la prière. C'est par rapport à la prière. Vous voyez? Quand on médite bien. Mais comme dire comme ça, celui qui délaisse la prière, comment tu vas dire que celui qui a délaissé la prière, il est musulman? Bon, les gens vont dire, mais c'est quoi? C'est sa position, c'est un avis des savants et tout. Donc on passe par des choses comme ça. En fait, l'istidlal ne tient pas en fait. L'istidlal ne tient pas. C'est ce qu'il faut comprendre. Bref, j'avais déjà détaillé cela dans la traduction du livre du Cheikh Rabi'. Bien évidemment, je crois que je n'avais pas parlé de la question du... je ne sais pas si j'avais mentionné ça, en tout cas je ne me rappelle pas. La question de la shahada qui rentre dans le zahir, dans ce qui est apparent. Jay. Donc voilà un peu les deux ambiguïtés que les gens apportent par rapport. Donc ça sont les, on va dire la deuxième, parce qu'on a parlé de trois ambiguïtés. Donc là on a cité deux. Donc voilà les deux ambiguïtés qu'on a, dont on faisait les deux ambiguïtés dont on faisait allusion. Alors on voit bien que ça ne tient pas. Donc les savants qui ne rendent pas mécréant celui qui a délaissé les actes apparents, ces savants-là voient bien qu'il y a un lien entre l'extérieur et l'intérieur. Sauf que vous divergez sur, comment dirais-je, la conception, hein, ici là, de ce lien. Hein. Vous estimez que celui qui a délaissé la prière, la zakat, le jeûne, le hajj, n'est-ce pas, il est mécréant, même s'il y a toujours le premier pilier. Ceci car, pour vous, il y a des preuves qui montrent que celui qui a délaissé la prière, il est sorti de l'islam. Mais ces savants-là ne voient pas que celui qui a délaissé la prière, il est sorti de l'islam. Donc, ils ne vont pas rendre mécréant celui qui a délaissé la prière, et a fortiori celui qui délaisse des actes qui sont moindres que la prière. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne voit pas le talazum. Il voit le talazum. Comme on a expliqué. Et si la personne dit non, il ne voit pas, on peut retourner cet argument-là contre elle, en disant, celui qui a délaissé tous les actes apparents en dehors de la prière, il est mécréant. Pourquoi ici, là, il n'y a plus le principe de lien? Ici, tu vas dire, non, la foi a baissé. Ah, la foi a baissé. Tu ne vas pas dire qu'il est mécréant. Celui qui a laissé tous les actes en dehors de la prière. Tu vas dire, la foi a baissé. Mais tu vois qu'il y a toujours le talazum. Jade, pourquoi tu dis que la foi a baissé? Tu ne dis pas que la personne est sortie de l'islam. Parce que pour toi, il n'y a pas de preuve qui montre que celui qui a laissé ces actes-là, il devient mécréant. Le seul acte dans le délaissement de la grande mécréance chez toi, c'est la prière. Mais celui qui voit que la prière ne fait pas sortir de l'islam, le délaissement de la prière, hein, celui qui voit que le délaissement de la prière ne fait pas sortir de l'islam, il va dire quoi? Donc c'est clair. Alors, la troisième ambiguïté, la troisième plus grande ambiguïté, c'est celle qui est en rapport avec le non-croyant et foi. La foi est parole et acte. Chez les gens de la sunna, la foi est parole et acte. Donc, ils disent, si on dit que celui qui a délaissé les actes apparents, il est musulman, ça veut dire qu'on confirme qu'il a encore la foi. Et ça, c'est en contradiction avec la définition de la foi. C'est en contradiction avec la croyance des gens de la sunna concernant la foi, parce que la foi est parole et acte. Vous voyez ça?
Alors, ce qui est étonnant, c'est que si on médite bien, cette ambiguïté vient des Khawarij et des Murji'a à la base. Quelle ambiguïté? Le fait de dire que la foi est parole et acte. Si un élément manque, on ne doit plus dire qu'il y a la foi. Donc le nom foi doit disparaître. Cette ambiguïté-là, à la base, c'est une ambiguïté qui vient des Khawarij et des Murji'a. C'est sur cette base même que beaucoup de gens se sont égarés dans le chapitre de la foi. Et on va détailler cela. Donc en fait, l'ambiguïté là, quand on médite, c'est ça en fait. La foi est composée de paroles et actes. Donc s'il manque un élément, les actes, on a les actes du cœur et les actes des membres apparents. Donc s'il manque un élément, donc qui est donc les actes des membres apparents, le nom de la foi doit disparaître. Donc on ne peut plus dire que l'absent a la foi. Vous voyez ça? Alors intabihuhuna. Le Cheikh l'Islam a très bien réfuté ça. Et on va lire ses propos, Inch'Allah. Mais avant ça, il faut savoir que celui qui délaisse les actes apparents, on ne l'appelle pas croyant. Oui. C'est pourquoi, si vous remarquez bien, dans mes propos, j'utilise le terme musulman. Où je dis, il ne sort pas de l'islam. Vous voyez, celui qui délaisse les actes apparents, il est musulman. Il n'est pas sorti de l'islam. Il est musulman. Il n'est pas sorti de l'islam. Je n'utilise pas le terme croyant. Pourquoi? Car le terme croyant est un éloge. Et celui-là ne mérite pas ça. Celui qui laisse les actes apparents, il ne mérite pas ça. Il n'a pas fait tout ce qui lui est obligatoire, ou bien il n'a pas fait tout ce qui lui est obligatoirement demandé de faire. Et ce principe-là aussi, beaucoup ne comprennent pas ça. Ou certains ont compris, mais ils oublient souvent ça. C'est pourquoi il y a un frère du Gabon qui avait eu un ishkal lorsqu'il a écouté les paroles textuelles, donc la traduction du livre du Cheikh Rabi', les paroles textuelles réfutant les ambiguïtés, les troubles provenant des Haddadiyya, au niveau des propos de certains savants, les propos de certains savants lorsqu'ils disent le serviteur sort de la foi vers l'islam. Donc il s'est dit comment ça? Comment il sort de la foi vers l'islam? Parce que si on dit qu'il sort de la foi, normalement il doit être mécréant. Comment on dit il sort de la foi vers l'islam? Vous voyez ça? Et j'ai expliqué au frère avec des arguments. Et le frère a compris. Et ce que j'ai expliqué au frère, en fait, il connaissait ça. Mais il n'a pas fait attention ici. Vous voyez? Donc c'est ça. Parfois les gens connaissent des choses, mais parfois ils sont distraits. Vous voyez? Alors en fait le problème c'est quoi? Le problème c'est que certains pensent que Iman veut dire islam à chaque fois. Iman veut dire islam à chaque fois. Et islam, iman. Donc si on infirme la foi, ça veut forcément dire qu'on infirme l'islam. Or ceci n'est pas juste. Il y a une différence. As-sahih, ce qui est juste, c'est qu'il y a une différence entre islam et iman. Et on avait déjà détaillé ça, je crois, dans les cours des 3 fondements, lorsqu'on a expliqué le hadith de Jibril, je crois. Alors, les savants ont divergé. Est-ce qu'il y a une différence entre l'islam et le iman? Certains ont dit
il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre l'islam et le iman. D'autres ont dit qu'il y a une différence. Ceux qui ont dit qu'il y a une différence ont divergé. C'est quoi la différence? Certains ont dit l'islam c'est la parole, la foi ce sont les œuvres. D'autres ont dit l'islam c'est ce qui est apparent, les 5 piliers, etc., les actes apparents. Donc tout ce qui est apparent. Et le iman c'est ce qui est dans le cœur. Donc la croyance en Allah, au livre, aux prophètes, etc. Donc ce qui est dans le cœur, c'est le iman. Ce qui est apparent, c'est l'islam. Donc tout ce qui est acte apparent, tout ce qui est acte apparent, c'est ça l'islam. Alors, intabihu huna. Et ces savants-là qui ont fait cette différence-là, ceux qui ont dit l'islam, c'est les actes apparents, et le iman, c'est ce qui est dans le cœur, ces savants-là, ils te disent quoi? Ces savants-là te disent إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. Donc il dit si le terme islam et iman, les deux viennent dans un texte, les deux, si ça vient dans un texte, alors chaque terme a un sens. Donc ici là, le iman, c'est ce qui est dans le cœur, et le islam, ce sont les actes apparents. Ou bien on va dire ce qui est apparent. Et si un des termes vient dans un texte, alors il englobe l'autre. C'est pourquoi ils ont dit إذا اجتمعا. Donc si ça vient ensemble, إذا اجتمعا افترقا. Donc chacun a un sens. Ils sont séparés, chacun a un sens. وإذا افترقا اجتمعا. Donc si chacun vient dans un texte, alors l'un englobe l'autre. Alors, intabihu, il y a un point qui est important à comprendre ici. Lorsqu'on dit que l'islam, c'est tous les actes apparents, ça ne veut pas dire que celui qui a délaissé n'importe quel acte devient mécréant. Parce qu'il y a des gens qui comprennent aussi mal. C'est quand on dit l'islam, ce sont les actes apparents, ou bien on va dire tout ce qui est apparent, donc l'attestation de foi, la prière, la zakat, le jeûne, le djihad, tout ça, ça rentre dans l'islam. On dit que c'est l'islam. Tout ce qui est apparent là. Il y en a qui croient que ça veut dire que si il y a des éléments qui manquent ici, quelqu'un délaisse par exemple le djihad, etc. Donc est-ce qu'on va dire qu'il y a l'islam? Vous voyez. Ça c'est une mauvaise compréhension. Parce que les gens doivent comprendre que l'islam a une base. Il y a une base, et il y a ceux qui dépassent, il y a ceux qui est plus que la base. Ça c'est important, c'est-à-dire il est important de comprendre ça. C'est comme la question du iman. La foi a une base, il y a une base. C'est-à-dire que sans ça, la personne ne peut pas avoir la foi. On ne peut pas dire que quelqu'un a la foi sans ça. C'est la base. Ensuite, on a ceux qui dépassent la base. Ceux qui vont jusqu'à, on a la perfection. C'est pourquoi on parle parfois de foi complète. L'islam aussi, c'est comme ça. Il y a une base et il y a ce qui est complet. Vous voyez. La base de l'islam, c'est quoi? La base de l'islam, c'est l'attestation de foi. Ça, c'est le os, ça, c'est la base. Sans ça, il n'y a pas d'islam. Maintenant, les savants divergent sur les autres piliers-là. Celui qui a délaissé ces piliers-là, est-ce qu'ils sont l'islam ou pas? Mais l'attestation de foi, c'est la base. Alors, donc quand on dit l'islam, c'est ce qui est apparent, ou tous les actes apparents. Ça ne veut pas dire que celui qui délaisse n'importe quel acte devient mécréant. On doit regarder les preuves. Je crois qu'on avait déjà expliqué ça lorsqu'on a réfuté le frère Ilenga. On doit regarder les preuves. Est-ce qu'on a une preuve qui montre que celui qui délaisse tel ou tel acte, il sort de l'islam? C'est comme ça. Si on n'a pas de preuve, on ne parle pas du takfir ici. On ne fait pas le takfir ici. Jade.
C'est pourquoi, lorsqu'on dit qu'il faut le zahir, comment on appelle, le minimum, c'est l'attestation de foi. Ça, c'est le minimum. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'a pas ça, il n'y a pas d'islam. L'attestation de foi. Alors, on va lire des propos du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah nous dit dans son livre Al-Iman al-Kabir, au tome 2, page 403, page 403, Jade. Le Cheikh al-Islam nous dit ceci, donc là je suis dans Al-Iman al-Kabir, au tome 2, à la page 403. Il dit وَلِهَذَا صار الناس في الإيمان والإسلام على ثلاثة أقوال. Il dit, les gens ont divergé en 3 paroles au sujet de l'islam et la foi. Il dit فالمرجئة يقولون الإسلام أفضل فإنه يدخل فيه الإيمان. Il dit, les murji'a disent l'islam est meilleur, la foi rentre dans l'islam. La foi rentre dans l'islam. Il dit وآخرون يقولون الإيمان والإسلام سواء. Il dit, d'autres disent que la foi et l'islam sont semblables. وهم المعتزلة والخوارج وطائفة من أهل الحديث والسنة. وحكاه محمد بن النصر عن جمهورهم وليس كذلك. Il dit, d'autres disent que la foi et l'islam sont semblables. Qui dit ça? Il dit, ce sont les Mu'tazila, les Khawarij, et un groupe des gens du hadith et de la sunna. Il dit, Mohammed ibn Nasr a mentionné que c'est l'avis du Jumhur, de la majorité des gens du hadith et de la sunna. Il dit, et ce n'est pas juste. Ce n'est pas ainsi, ce n'est pas correct. Vous voyez ça? Donc, l'imam Mohammed ibn Nasr, il a mentionné que c'est l'avis du Jumhur, de la majorité des savants. Le Cheikh al-Islam dit que ce n'est pas juste. Le Cheikh al-Islam dit que ce n'est pas juste. Ça veut dire que il y a des savants qui peuvent dire qu'un avis est un avis de la majorité, et d'autres savants ne sont pas d'accord que c'est l'avis de la majorité. Et on n'avait jamais dit ça, que le savant peut même se tromper. Déjà, des savants peuvent se tromper en mentionnant le ijma'. Un savant peut mentionner un consensus alors qu'il n'y a pas de consensus. Alors que dire, il fallait dire c'est la parole de la majorité. Il peut aussi se tromper en disant c'est la parole de la majorité alors que ce n'est pas la parole de la majorité. Et le Cheikh al-Islam a même il a même dit que cette parole est da'if. Ça veut dire que l'islam et le iman c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Il a dit que c'est même faible, cet avis-là. Oui. Pourtant c'est l'avis de l'imam Mohammed ibn Nasr et c'est l'avis de l'imam al-Bukhari, ce qui est apparent. Oui. Alors, intabihu huna. Il y a une faïda qu'on tire ici. Le Cheikh al-Islam a dit quoi? Il a dit, d'autres ont dit que l'iman et l'islam sont semblables. Qui a dit ça? Il a dit les Mu'tazila, les Khawarij et un groupe de gens du hadith et de la sunna. Donc ça veut dire que les Khawarij ont dit qu'il n'y a pas de différence entre la foi et l'islam. Donc l'islam c'est la foi c'est l'islam.
Les Mu'tazila aussi, on dit ça. Et un groupe des gens du hadith de la sunna. Alors, on tire une faïda ici. Quelle est cette faïda? C'est que ce n'est pas parce que une secte a une position, a une même position que les gens de la sunna, ou bien qu'un groupe de savants de la sunna, que ça veut dire que ce groupe de savants de la sunna devient, ou bien fait partie de cette secte. Fait partie de cette secte automatiquement. Non. Parce que les gens de bid'a, les gens de l'innovation, peuvent adopter des positions qui sont adoptées par des savants de la sunna. Jade. Et ça réfute quoi? Ça réfute ceux-là qui disent, comme le frère Elenga, qu'Allah le guide, qui confond. Ils croient que comme les Murji'a ne rendent pas mécréant celui qui a délaissé la prière, donc les savants de la sunna, ou bien les savants qui ne rendent pas mécréant celui qui a délaissé la prière, sont dans l'irja. Ils sont dans l'irja, ce sont des Murji'a. Ou bien les gens, n'est-ce pas, qui ne rendent pas mécréant celui qui délaisse la prière, ce sont des Murji'a. Ils sont dans l'irja. Parce que les Murji'a aussi ne rendent pas mécréant celui qui a délaissé la prière. Ça c'est complètement batiloun. Et comme j'avais dit dans un écrit là, j'avais dit, si on prend cette règle-là, toute la communauté est Murji'a, sauf un groupe de Khawarij. Ça y est, les gens viennent avec des principes vraiment batila. Ça y est, des principes qui vont eux-mêmes les condamner. Voilà un groupe de savants, c'est-à-dire, voilà des savants qui ont dit que l'islam, c'est la foi c'est l'islam. Les Khawarij aussi ont dit ça. On dit quoi? Ces savants-là sont des Khawarij. Non. Ça c'est une mas'ala. C'est une mas'ala qui est traitée. Jade. Les gens ont divergé par rapport à ça. Chez les gens de la sunna même, au sein même des gens de la sunna, il y a eu une divergence. C'est-à-dire, les gens ont divergé. Il y a eu des groupes, il y a des innovateurs qui ont eu des positions. Chez les gens de la sunna aussi, il y a eu une divergence. C'est pourquoi le Cheikh l'Islam ici mentionne, il dit que les gens, par rapport à ça, ont divergé en 3 paroles. Maintenant, il a cité les groupes. Il a cité les Murji'a, il a cité les Khawarij, les Mu'tazila, il a cité les gens de la sunna. C'est comme ça. Le jugement de celui qui laisse la prière. Il y a eu une divergence dans la Ummah. Au sein même des savants de la sunna, il y a eu une divergence. Comment tu vas dire non, comme les Murji'a ne rendent pas mécréant celui qui a laissé la prière, donc les savants. Vraiment, c'est vraiment, les gens sont terribles. Les Murji'a ne rendent pas mécréant celui qui a laissé la prière. Donc, celui qui ne rend pas mécréant celui qui a laissé la prière, il est dans l'irja. Ou bien il est en train de parler du irja. Comme le frère avait dit là. Il est en train de parler du irja. En fait, il veut dire il est dans l'irja. Bon, il dit il est en train de parler du irja. Bon, il tourne un peu. Après, il va prendre une parole de l'imam Abu Daoud. Qu'il n'a même pas saisi, il n'a même pas compris. Et ça, on va balayer ça aussi. Mais, moi j'ai dit aussi, les gens qui viennent avec ça, vous avez oublié une chose, c'est-à-dire, ceux-là qui ne rendent, c'est-à-dire ceux qui considèrent qu'on n'a qu'un seul acte, dont le délaissement de la grande mécréance. On n'a qu'un seul acte, dont le délaissement de la grande mécréance. C'est la prière, donc le délaissement de la prière. Vous avez oublié que les Murji'a ne rendent pas mécréants celui qui a délaissé la zakat, le jeûne, le hajj, les actes apparents même. Donc, si on prend votre règle, vous êtes des Murji'a aussi. Parce que les Murji'a ne rendent pas mécréant celui qui a laissé la zakat. Vous ne rendez pas mécréant celui qui a laissé la zakat. C'est-à-dire, les Murji'a ne rendent pas mécréant celui qui a laissé tous les actes apparents. Vous ne rendez pas mécréant celui qui a laissé tous les actes apparents, sauf la prière. Sauf la prière. Donc, il n'y a que la prière. Mais les autres actes là, vous êtes d'accord avec les Murji'a. Que celui qui a laissé ça, il n'est pas sorti de l'islam. En dehors de la prière. Donc, si on prend votre principe là, vous êtes des Murji'a. Ça, c'est-à-dire c'est des choses batil. Les Khawarij ont dit ça. Certains savants de la Sunna ont dit ça. Donc ça veut dire que ces savants-là sont des Khawarij.
Voilà ici une divergence entre les savants de la sunna. Il y a une divergence entre les savants, c'est-à-dire au sein même des savants, c'est-à-dire au sein même de Ahl Sunna wal Jama'a, il y a une divergence sur est-ce qu'il y a une différence entre l'islam et l'iman. Mais il y a des sectes aussi qui ont une position par rapport à ça. Maintenant, tu ne prends pas, tu ne dis pas non, comme certains savants de la sunna ont eu la position là, cette position là a été adoptée par certaines sectes ou bien telle secte, donc les savants de la sunna qui ont dit ça, les savants qui ont dit ça, donc ils ont suivi cette secte là. Quelle phase? C'est quel istidlal ça? Donc, ça c'est le deuxième avis. Donc, deuxième avis, c'est qu'il n'y a pas de différence entre l'islam et le iman. Donc, l'islam c'est le iman c'est l'islam. Jade. Et cet avis est soutenu par certains gens de la sunna. Le Cheikh al-Islam dit bien ici, un groupe des gens du hadith et de la sunna. Donc, c'est un avis qui est soutenu par certains gens de la sunna. Et les Khawarij aussi ont soutenu cet avis-là. Les Mu'tazila aussi. Jade. Ensuite, il dit Wal qawl al-thalith. Donc, la troisième parole. Anna al-imana akmalu wa afdal. Donc, la troisième parole, c'est que la foi est plus complet, c'est meilleur. Il dit, donc c'est plus complet, c'est meilleur. Jade. Il dit, وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة في غير موضع وهو المأثور عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان. Il dit, c'est ce qui est indiqué par le Coran, la Sunna, à plusieurs endroits, et c'est ce qui est rapporté des compagnons de leurs élèves, donc des compagnons et de leurs élèves. Naam. Ensuite, le Cheikh al-Islam dit ثم هؤلاء منهم من يقول الإسلام مجرد القول والأعمال ليست من الإسلام. Il dit, parmi ceux-là, donc parmi les gens de la sunna, donc parmi ceux qui ont fait la différence là, donc ceux qui ont fait la différence entre l'islam et le iman, donc parmi ceux-là, donc ça c'est, il dit ici c'est l'avis des, il dit ça c'est ce qui est confirmé par le kitab wa sunna et c'est rapporté des compagnons et de leurs élèves. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que parmi les gens de la sunna, il y en a qui ont dit quoi? Que l'islam c'est quoi? Mujarrad al-qawl. On avait déjà détaillé ça, on avait déjà expliqué ça dans la traduction du livre du Cheikh Rabi'. Donc il dit, parmi eux, il y en a qui ont dit Al-Islam mujarrad al-qawl. Il y en a qui ont dit que l'islam c'est la simple parole. Wal a'malu laysat min al-islami. Les actes ne font pas partie de l'islam. Intabihu. Les actes ne font pas partie de l'islam, pas de la foi. Intabih. Les actes font partie de la foi chez ces savants-là. Par contre, ils disent que les actes ne font partie de l'islam. D'après ce que le Cheikh al-Islam mentionne ici. Parce que j'avais déjà expliqué dans le livre du Cheikh Rabi', je crois, que je n'ai pas vu, ou dans un autre audio, je ne me rappelle plus très bien, j'avais expliqué que je n'ai pas vu une parole claire comme ça de ces savants-là, c'est-à-dire de ceux-là qui disent que l'islam c'est la parole. C'est-à-dire une parole claire où ils disent que les actes ne font pas partie de l'islam. Cette partie-là, les actes ne font pas partie de l'islam. Donc je ne sais pas. Est-ce que des savants qui mentionnent ça, ils ont mentionné ça par rapport à une déduction, c'est-à-dire ils ont déduit ça. Donc c'est ce qu'implique en fait leur parole, parce que parfois on sort un avis aussi par ça, par implication. Vous voyez. Donc est-ce que c'est par rapport à ce qu'implique leur parole, puisqu'ils ont dit l'islam c'est la parole, donc on comprend que donc les actes ne font pas partie de l'islam, Jade, ou bien
ils ont vu vraiment des propos de ces savants-là clairs comme ça, où ils ont dit que les actes ne font pas partie de l'islam. Oui. Bon, on peut aussi dire, parce que quand ils disent l'islam, c'est la parole. Les actes, la foi, ce sont les actes. La foi, ce sont les actes. Donc, on peut se dire que bon, là, quand ils ont dit la foi, ce sont les actes, et la foi, naam, ce sont les actes. Donc, les actes rentrent dans la foi. Jaïd. Et puisque quand ils ont parlé d'islam, ils ont juste parlé de la parole, donc les actes ne rentrent pas dans l'islam. Jaïd. Ala kulli hal, dans tous les cas, certains savants mentionnent que c'est un avis chez certains savants de la sunna, que les œuvres ne font pas partie de l'islam. Les œuvres ne font pas partie de l'islam. Bon, cette parole, en fait, elle ressemble un peu, ou bien elle ressemble à la parole des Murji'a. Dans quoi? Dans la question du iman. Parce que les Murji'a disent que les actes ne font pas partie de la foi. Ceux-là ont dit les actes ne font pas partie de l'islam, mais ça fait partie de la foi. Donc, on peut dire qu'il y a une ressemblance. La ressemblance à quel niveau? C'est-à-dire que le fait de dire que les actes ne font pas partie de l'islam. Les Murji'a ont dit les actes ne font pas partie de le iman, de la foi. Mais les savants de la sunna là, qui ont dit que l'islam c'est la parole, les actes ne font pas partie de l'islam, ils disent que les actes font partie de la foi. Mais que ça ne fait pas partie de l'islam. Jaïd. Ala kulli hal, dans tous les cas, ça c'est un avis. Ensuite le cheikh l'islam dit, et intabihu, j'ai dit ça ressemble. Je n'ai pas dit que ces savants-là sont des Murji'a, ou bien qu'ils sont tombés dans l'irja. Non. Il dit ça ressemble. Il faut faire la différence. Et ce que j'ai dit, le cheikh l'islam, je crois, il dit ça quelque part dans le livre. Il dit quoi? Le cheikh l'islam dit ici was-sahih. Il dit was-sahih anna al-islam huwa al-a'mal adh-dhahiratu kulluha. Le cheikh l'islam dit quoi ici? Il dit, donc à la page 404 du tome 2 de Al-Iman al-Kabir, il dit was-sahih anna al-islam huwa al-a'mal adh-dhahiratu kulluha. Donc il dit, ce qui est juste, c'est que l'islam c'est quoi? Les actes, c'est tous les actes apparents. L'islam, c'est tous les actes apparents, bien, toutes les œuvres apparentes. Vous voyez, le cheikh l'islam ici a considéré quoi comme islam? Tout ce qui est acte apparent. Il a dit kulluha. Donc ce n'est pas juste la prière, la zakat, le jeûne, le hajj. Non. Tout ce qui est acte apparent. Oui. Sachant que le cheikh l'islam même, intabihu, il y a des propos, il y a des parties, des passages du cheikh l'islam où il parle des actes, il fait rentrer dans les actes l'attestation de foi. Le cheikh l'islam a des propos, parfois il dit les a'mal al-zahira, il fait rentrer dedans l'attestation de foi. Et je crois qu'on avait déjà vu une parole comme ça du cheikh l'islam dans le livre. Bref, comme on a déjà expliqué, déjà on ne peut pas, quand on parle d'islam, on ne peut pas parler d'islam sans l'attestation de foi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire celui qui n'atteste pas, il est musulman. Jaïd. Et donc ce qu'on vise, c'est seulement celui qui vient avec la prière, la zakat, le jeûne, hajj. Comment on va faire comment ici? Non, il faut l'attestation. Il faut l'attestation, ça fait partie du zahir. Jaïd. Donc tout ce qui est apparent, ça rentre dans, ça fait partie de, quand on dit l'islam, ça renferme tout ça. Jaïd. Depuis l'attestation de foi. Jaïd. Donc en commençant par l'attestation de foi. Jaïd. Donc, ça c'est quoi? Ça ce sont les propos. Donc j'ai lu ces propos du cheikh l'islam pour que vous puissiez comprendre qu'il y a une divergence entre les savants de la sunna sur l'islam et la foi. Est-ce qu'il y a une différence? Donc, on retient quoi? On retient ici que les savants de la sunna ont divergé. Jaïd.
Certains savants voient qu'il n'y a pas de différence. Donc l'islam c'est le iman c'est l'islam. Ça c'est l'avis de Mohammed ibn Nasr al-Marwazi. C'est l'avis, ce qui est apparent c'est que c'est l'avis de l'imam al-Bukhari. Et l'imam Mohammed ibn Nasr dit même que c'est l'avis de la majorité des gens de la sunna et du hadith. Mais le cheikh al-Islam conteste cela. Il dit non. Parce qu'il a dit ça ici. Il a dit walaysa kadhalik. Il a dit hakahu Mohammed ibn Nasr an jumhurihim walaysa kadhalik. Vous voyez. Donc il voit que ce n'est pas l'avis de la majorité des savants. Le cheikh al-Islam voit même que l'avis est daif. Quelque part quand il était en train de faire les réfutations, là je lisais, il disait même que c'est daif. Cet avis-là. De dire qu'il n'y a pas de différence. Vous voyez. Donc ça, c'est un avis. C'est un avis des savants de la sunna. Donc ce n'est pas parce qu'on voit que ce n'est pas juste que ça veut dire maintenant qu'on doit dénigrer les savants qui ont pris cette position. Non, c'est leur position, mais nous on n'est pas d'accord avec cette position. Et on avait déjà même détaillé ça. On avait détaillé ça dans les 3 fondements. On avait vu la divergence des savants par rapport au terme islam et iman. Est-ce qu'il y a une différence ou pas? On avait détaillé ça là-bas. Et on avait même réfuté l'avis de ceux qui disent qu'il n'y a pas de différence. Je crois que c'est lorsqu'on a expliqué le hadith de Jibril, si je ne m'abuse. Donc ça c'est un avis. Et un autre avis, c'est que le iman est plus complet, c'est meilleur. Vous voyez. Et ceux-là maintenant, ceux qui ont dit ça, le cheikh al-Islam dit, ils ont divergé. Il y en a qui ont... donc c'est quoi maintenant? Quelle est la différence entre le iman et... comment on appelle? Entre le iman et l'islam. Vous voyez. Il dit, il y en a qui ont dit que l'islam c'est la parole. Et les actes ne font pas partie de l'islam. Oui. Ensuite, il dit ce qui est juste, c'est que l'islam, c'est quoi? Toutes les œuvres apparentes. J'ai dit toutes les œuvres apparentes. Donc le iman, c'est quoi? Ce qui est dans le cœur, ce qui est caché, ce qui est à l'intérieur. Jade. Donc voilà. Alors, si on a compris cela, celui qui commet des grands péchés, peut-on dire qu'il est croyant? Peut-on dire qu'il est croyant? Parce que souvent, le frère Elenga, par exemple, quand il parlait de la question de celui qui laisse ses actes apparents, il utilisait beaucoup le terme croyant. Vous dites qu'il est croyant, vous dites qu'il est croyant, il dit qu'il est croyant. Non, il n'est pas croyant. Celui qui laisse ses actes apparents, il n'est pas croyant. Il est musulman. On ne dit pas qu'il est croyant. Et on va apporter des détails par rapport à ça. Il ne mérite pas cette appellation de croyant. Ça, c'est un terme d'éloge. Croyant. Quelqu'un qui laisse ses actes apparents, pourquoi on va dire qu'il est croyant? Il n'est pas croyant. Mais lorsqu'on dit il n'est pas croyant, est-ce qu'on vise qu'il est mécréant? Non. Parce que nous faisons la différence entre croyant et musulman. Et on va voir tout ça, on va détailler. Chez nous, infirmer la foi n'implique pas l'infirmation de la base de la foi. Ou bien on va dire, infirmer la foi n'implique pas l'infirmation de l'islam. On peut infirmer la foi, mais ne pas infirmer l'islam. Parce que la foi qu'on a infirmée là, ce n'est pas la base de la foi. Ce n'est pas le asl iman, la base de la foi. Vous voyez. Donc ça c'est pourquoi quand quelqu'un vient et dit non, la foi chez les gens de la sunna est parole et acte. La foi est parole et acte. Si vous dites que ce qui a de ses actes apparents, il est musulman, Jade, donc vous dites qu'il a la foi. Alors que la foi est parole et acte. Donc vous êtes en train de contredire la définition de la foi. Mais qui a d'abord dit qu'il est croyant? Qui a d'abord dit qu'il est croyant? Celui qui a des actes apparents, on a dit qu'il est croyant. Il n'est pas croyant. On parle d'islam, il est musulman. Jade, il est musulman. On ne dit pas qu'il est croyant. Maintenant, est-ce que quand on dit qu'il n'est pas croyant, ça veut dire qu'on infirme la base de sa foi? Ah non. Parce que ce qu'on a infirmé là, la foi qu'on a infirmée là,
ce n'est pas la même foi. Ce n'est pas la même foi qu'on affirme. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La foi qu'on infirme n'est pas la même foi qu'on affirme. On infirme la foi obligatoire, la foi complète, mais pas la base de la foi. Donc il n'est pas croyant, il n'est pas croyant d'une foi complète. Mais si on veut regarder la base de la foi, si on regarde la base de sa foi, on va dire il est croyant. Mais donner l'appellation, la dire comme ça, il est croyant, de manière absolue comme ça, il ne mérite pas ça. Et Inch'Allah, on va voir ça en détail dans les propos du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Donc je crois qu'on va d'abord s'arrêter ici. Je pensais qu'on pouvait réfuter la grosse ambiguïté là en un seul cours. Bon, je vois que on ne pourra pas réfuter ça en un seul cours. Jade. Donc on va d'abord s'arrêter là. Donc l'audio prochain, on va revenir sur la question du islam et du iman. Ensuite, on va réfuter l'ambiguïté. L'ambiguïté qu'on a mentionnée au début. En fait, c'est une ambiguïté qui ne tient pas. Et on verra clairement que ça ne tient absolument pas. Donc on s'arrête d'abord ici. On demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.